Donc, nous nous retrouvons ce soir pour le déballage d'un appareil qui n'est pas vraiment directement en lien avec ce que je présente habituellement sur ma chaîne, mais qui a un intérêt dans toutes les présentations de produits à venir, et c'est pour ça que j'ai accepté de recevoir cet appareil qui, comme vous pouvez le voir, est un don par le fabricant, mais cependant, et comme je tente de l'imposer quasiment à chaque fois quand on m'envoie de l'équipement, n'est pas accompagné de restrictions éditoriales. Donc je vous dis ce que je veux sur l'appareil, je n'ai aucune contrainte en la matière, et le produit qui m'a été envoyé est la seule source de rémunération que je tire. Et cet appareil ne sera pas amené à être revendu comme c'est le cas de beaucoup d'outils qui me sont envoyés et que je n'exploite pas, parce que celui-ci me servira dans le futur. L'appareil dont il s'agit, c'est une caméra thermique qui se raccorde à un smartphone, qui est proposée par la marque Thermal Master, qui m'a donc expédié cet appareil. Et c'est la P3 qui est le modèle compatible avec smartphone le plus coûteux et le plus qualitatif dont il dispose. Et qui a visiblement été encensé par de nombreux médias journalistiques connus notamment sur l'univers tech dans la sphère anglophone. Donc c'est une webcam. Non, bon, ça commence bien. C'est une caméra thermique qui est vendue au prix de 350 € de base, mais comme beaucoup de choses qui sont proposées par des compagnies chinoises, c'est très souvent en promo. C'est une caméra avec un optique. Oh, c'est fort probable. Mais pour le coup, la raison de ce pourquoi toutes ces caméras existent, c'est notamment grâce à la chute d'un brevet qu'avait FLIR et qu'avaient les États-Unis. Jusqu'à il y a quelques années, tous les capteurs de caméras thermiques et toutes les caméras thermiques en fait étaient quasiment produites en exclusivité aux États-Unis parce que FLIR avait un brevet sur la production de capteurs d'imagerie thermique. Ce brevet a expiré et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui on peut trouver des caméras thermiques à des tarifs abordables. Mais toutes les caméras thermiques à tarifs abordables ne se valent pas en termes de résolution et de qualité, et celle-ci promet une résolution qui, pour un appareil de son prix, est plutôt honorable. La résolution native du capteur est de 256 par 192 pixels thermiques, et ils ont un mode supérieur qui est, je suppose, de l'extrapolation numérique ou un algorithme qui va améliorer la qualité de l'image. Alors après, est-ce que cette amélioration ultérieure de la qualité d'image va amener à une meilleure précision dans les mesures qui sont effectuées? J'ai des doutes, mais étant donné que moi je fais de la vidéo et que je vais avoir besoin de vous montrer un truc dans une qualité pas horrible 144p YouTube à l'époque, ça peut avoir son intérêt pour de la capture et de la retransmission. On est à 25 images par seconde, 25 Hz de fréquence de rafraîchissement, ça consomme rien. Le net D, je ne sais pas du tout ce que j'ai. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et donc c'est compatible avec iOS, Android, et chose étonnante, ça marche aussi avec les ordis. Donc je suis bien curieux de savoir ce qu'ils ont éventuellement fourni dans la boîte pour raccorder ça, parce que faudrait un connecteur USB qui fasse USB-A vers USB-C femelle, ou USB-C mâle vers USB-C femelle. Donc ça reste à voir comment ça s'emploie. La mise au point de cette machine se fait de manière manuelle. Important de le préciser. Voilà, donc il y a ce fameux mode d'extrapolation qui, comme vous pouvez le voir, semble être effectivement un traitement de l'image qui la rend plus nette. Mais est-ce que c'est simplement juste de la netteté numérique et de l'amélioration de résolution par IA? Je sais pas, on verra. Ils sont bien gentils, ils mettent les trucs en Fahrenheit. Et alors, ce qui est magnifique, c'est que précision de moins 4 degrés Fahrenheit à 112 degrés Fahrenheit, précision de plus ou moins 2 degrés Celsius. On est en Fahrenheit ou en Celsius, du coup. Donc ça s'exploite depuis une application. Naturellement, vous avez le choix de la palette de couleurs. Donc ça peut se raccorder à un ordi. C'est tout petit, mais ça on le verra. Il y a donc un câble d'extension, ça répond à ma question. Il y a une vidéo YouTube qui ne veut pas se charger. Mais ça c'est mon navigateur, c'est LibreFox qui dit non.
Ah, et donc on a une plage de mesure de moins 20 degrés Celsius à 600 degrés Celsius. Alors, on va pas mourir bête, qu'est-ce que c'est que la NetD? Noise Equivalent Temperature Difference. Oui, donc en gros, c'est la précision de la caméra, enfin la capacité de la caméra à déceler des différences de température. Ok. Donc elle est capable de détecter des écarts de supérieurs à 35 millikelvin. Ok. Ils disent un optique de 8 mm, mais là on voit 4,3 mm, donc là je comprends pas trop. Il y a un zoom numérique, mais on va éviter de s'en servir. Voilà. Le tour des spécifications est assez rapide, étant donné que c'est ce genre de choses que l'on va comprendre en l'ouvrant. Donc, bah, ouvrons la boîte. Android de chantier équipé d'une lentille thermique FLIR. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Ulefone qui ne maintiennent pas du tout dans le temps les mises à jour Android de leur téléphone. Mais bon, Lineage est là pour ça. Et les ROM tierces d'ailleurs. Dinguerie d'ailleurs. Ce soir, je vais donc raccorder et espérer que ça fonctionne cette caméra thermique à mon Xiaomi Redmi K20 ou Mi 9T qui est sorti en 2018-2019. Cet appareil a 7 ans quand il est sorti, il était sous Android 9. Grâce à LineageOS, le merdier est sous Android 16 et tourne nickel. Je veux dire, à un moment, peut-on entendre le fait que l'obsolescence programmée ne passe pas que par le matériel, mais aussi par le logiciel. Parce que à quel point on nous la met à l'envers si là, tu es en train de me dire qu'un téléphone qui a 7 ans fait tourner une version d'Android qui a de cette année, nickel Chrome. Parce que c'est mon téléphone de médias. Donc dessus, je mets mes réseaux pour produire du contenu et tout, parce que j'ai pas envie de les avoir sur mon iPhone. Ça tourne nickel. Bref, voilà. Que les grosses entreprises de la tech aillent se faire cuire le cul. C'était le propos. Déballons cette chose. Hop. Et donc, la caméra du dessus n'est plus le caméscope. C'est la Tiny 3. Pof. Voici la boîte. Je vais encore zoomer. On peut y aller, hein, voilà. Voici la boîte de la bête. Je vais me faire un projecteur plein écran. Tac. Que je vois ce que ça donne niveau qualité. Ouais. Ah bah oui. Alors, une fois de plus, j'ai des raquettes de ping-pong comme main, mais comparé à mon téléphone, c'est effectivement une boîte assez compacte. Sur laquelle il y a donc les spécifications principales, compatibilité iOS Android, donc macro 8 mm, mais on me dit que c'est 4,3 mm, donc je comprends pas. La mise au point qui se fait manuellement en tournant l'optique en fait. Résolution supérieure de 512 par 384, donc ça va jusqu'à 600 degrés, et voilà. Et là, il y a juste le nom. Est-ce que je fais... Non. J'allais faire la remarque que font tous les connards d'Apple Addict du « Ah mais il y a vraiment que Apple qui sait faire des boîtes qui coulissent ». Est-ce que tu peux aller te faire cuire le cul, Jean-Michel? Sur un moment, c'est pas ce qui compte, quoi. Alors après, là, c'est clair que ça rend la vie un peu plus chiante, mais je pense pas que ce soit une affaire d'État. Hop. En fait, je vais dégager les petites pastilles à la mort nœud. Parce que je pense que c'est elles qui le retiennent. Peut-être que si j'avais pas fait le truc comme un connard avec un cutter, on n'en serait pas là. Voilà, merci à tous. Et là, ça marche. Allez, Thermal Master 1, Apple 0. Nous avons deux petites choses. Là-dedans,
je suppose qu'il y a le câble principal. Yep. Qui est une hérésie, enfin, dans le sens où c'est une rallonge USB-C, quoi. Qui fait 50 cm, mais c'est une rallonge USB-C. Et c'est un truc un peu, enfin, c'est pas très orthodoxe, quoi. Ça, c'est très rare de voir ça comme câble, je trouve ça merveilleux. Ça aura son intérêt probablement à d'autres moments dans ma vie, je pense. Il y a un bleu, comme si c'était de l'USB 3.0 ou plus. Je vais confirmer s'il y a effectivement les terminaisons. Et non. Donc c'est un faux. Yes. Mensonge. Supercherie. Je suis là pour établir la vérité. Ce n'est pas de l'USB 3. En même temps, vu la résolution, ça n'a pas vraiment besoin de l'être. Là-dedans, nous avons le guide de démarrage rapide, qui n'a pas du tout la dimension d'un guide de démarrage rapide. Une extension de garantie. En fait, j'ai pas de garantie vu que le produit est un don, donc merci, bisous. En vrai, j'ai jamais essayé. Ça se trouve, je peux enregistrer la garantie, ce qui serait l'arnaque du siècle, mais je suis pas un charlatan à ce point. C'est multilingue. Il y a le français. Est-ce que le français est dans un français correct ? Alors, un truc qui m'agace, mais c'est pas juste à eux que j'envoie le truc, c'est cette capacité qu'ont beaucoup de fabricants et de vendeurs de matériel venant d'Asie et particulièrement de Chine, de se nommer leader mondial d'un truc. On peut être leader mondial de tout ce qu'on veut, j'ai l'impression. Le français a l'air correct. Elle s'est barrée. Reviens. Un moment. C'est quoi? C'était Maono. Maono, marque de micro où j'avais présenté le PD400X et qui se disait leader des microphones USB gaming. J'ai des doutes sur sur l'info là. Il va falloir me fact-checker ça. C'est dans de la moumousse, donc ça risque pas de bouger. Et donc là-dedans, il y a la caméra en elle-même. Vous pouvez donc imaginer avoir la taille du machin que depuis le dernier stream, on est obsédé par les trucs minuscules. Hein. Oh, la musique s'arrête pile là. Alors, il y a l'adaptateur USB-C vers Lightning, très pratique pour connecter la machine à un iPhone, et la caméra en elle-même, qui a donc un châssis qui est métallique, donc en alu, en acier. C'était marqué sur le site, il me semble que c'est de l'alu. Il y a des butées pour la mise au point. Yes. Ça, c'est pas un bouton, même si ça s'est ressorti comme si ça pouvait en être un. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et allez. Bonjour, c'est Jean-Michel Connard. Merci à tous. C'était Jean-Michel Connard. Voilà. Pour bien afficher les certifications internationales. Horse. Je ne commenterai pas. Mais je peux imaginer d'ici le rire qui est sorti de mon regard et de ma réaction de ta bouche. Hop. Tac. Voilà, ça c'était la boîte. Ça a le mérite d'être un déballage particulièrement rapide. À un moment, on n'est pas là pour la boîte. Hein. Enfin, on est là pour la bête. Alors, cette chose se connecte donc à un smartphone. Captain Obvious. Je vais l'enlever de sa coque. Histoire d'être sûr d'avoir la bonne longueur. Caméra thermique. L'avantage, c'est qu'on peut s'en servir en mode selfie. On peut la brancher comme ça.
Et moi, ça me fait beaucoup rire, alors je vais directement m'en servir comme ça pour commencer. Je vais pouvoir vous faire suivre toutes mes opérations à travers un outil absolument merveilleux qui est sur Windows 11 et qui fonctionne, y croyez-vous. La fonction affichage sans fil de Windows. Elle marche. Et elle ne m'a pas fait mentir. Alléluia. Donc, regardez ça, si c'est pas merveilleux. Donc là, du coup, c'est fou, hein. Nous avons donc l'appli Thermomaster. Alors pour info, voilà. Les autorisations suivantes. Utiliser la caméra, oui, ça semble cohérent. Photo et vidéo, ça semble cohérent aussi. Lorsque vous utilisez l'appli, autorisez un accès limité. Ne rien autoriser. Merci, bisous. Et si je fais annuler? D'accord, l'appli se ferme. C'est très étrange de me le proposer comme ça. Alors la blague, c'est que... Voilà. Oui. Ne rien autoriser. Confirmer. Et là, tu vas me demander le reste. Voilà. Alors, ne me prenez pas pour un trouduc ou un branleur. Enfin, si vous pouvez. Hein. Mais j'avais configuré ces trucs-là. Mais étant donné que... comment dire étant donné que ces autorisations en fait ne sont pas apparues quand comment dire ces autorisations ne sont pas apparues quand j'utilisais la chose sans l'avoir connectée. Autorisation de stockage. Le truc, c'est que l'autorisation de stockage, je vois pas où elle est. Ou alors ils l'ont bougé sous Android 16, mais... je crois savoir, ils l'ont planqué. Un instant, s'il vous plaît. Android et ses merveilles. Je crois qu'ils l'ont planqué dans les autorisations accès spéciaux des applis. Voilà. Et ben non, c'est pas celle-là qui demande. Hein. IM perdu. Parce que l'autorisation de caméra, je viens de la lui donner à cette B. Ah. Bah non, bah je vois pas. Là, Didier, on va pas s'entendre. Il me renvoie toujours dessus en me disant oui, machin. Et si je la lui fais comme ça, est-ce qu'il va continuer à me péter les glaouis ou pas? Une fois de plus, j'aurais adoré faire toute cette mise en place et ce démarrage sans vous, parce que c'est fastidieux et ça nous fait perdre du temps. Ah, ça y est, nous y est. Alors le problème, c'est que l'application s'affiche en mode portrait. J'ai bien la rotation automatique qui est activée, hein, donc là tu m'emmerdes, Michel. Comprends bien, comprends-le. Tu es chiant là. Attends, faire une petite mise au point quand même. Hein.
Bonjour, je suis Jean-Michel Focus. Attendez, faut que je l'ai en mode selfie. Oui, après, à la limite, je peux la faire comme ça, en fait. C'est juste qu'au lieu de tourner le machin... C'est absolument terrifiant. Voilà. Belle technologie, j'adore. Je suis médisant parce qu'en vrai, l'application est restée en mode... Donc déjà, elle est à jour. Je suis pas très adepte du scrolling texte partout parce que ça fait que c'est très difficile à lire. Bon, ça, c'était détail du machin. Division d'écran. Je sais pas ce que c'est, je vais pas faire ça. Déclencheur auto, filigrane non. Je déteste ce genre de choses. Voilà, il a fallu, mais on y est arrivé. Unité de température, on est en degrés Celsius. Alarme de température, on s'en fiche. Correction des variables d'environnement, ça fait très sérieux. Température ambiante, 25 degrés. Alors non, chez moi, il fait plus genre 19, mais ça marche. Il n'y a pas d'option pour activer la rotation automatique. Bon, bah écoutez, vous farcirez Giaco en mode portrait. Vous farcirez le portrait. Je vais la mettre dans l'autre sens parce que ça me fait beaucoup trop rire. Tac. Prêt pour un cauchemar? Ça rase. Donc cet outil, comme vous pouvez le constater, est une caméra thermique et mon tarin est à 31 degrés. Est-ce que c'est bon pour vous? Je suis très froid, mine de rien, ma race. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas la compensation de la... Elle a fait clic, il y a un truc à l'intérieur. Merci Captain Obvious, mais... C'est ça. En fait, la commutation, c'est pour les modes de mesure de température. Oh. Alors, je vais vous la faire à nouveau. Jean-Michel Connard, bonjour les ASMR. Vous allez pouvoir entendre. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ça produit ce bruit, mais je ne vois rien sur l'optique. Donc, je ne sais pas où est faite cette bascule, mais il y a quelque chose... En fait, je pense pas que ce soit un relais, parce que c'est un clic très distinct, comme s'il y avait un filtre qui se mettait devant l'optique. Alors, niveau fonction, mais vraiment les textes qui défilent, les gars, quoi. Donc ça, c'est le truc qui affiche les points de température, formidable. Bonjour Philippe, ça faisait longtemps. La première question que je me pose. Donc ça, c'était la règle isotherme, ça marche. Voilà. Là, on était dans le mode super résolution. Là, on est dans le mode de base. Ce que ça fait avec les sourcils est assez terrifiant parce qu'en vrai, ça me donne l'impression que j'ai mis des fossiles. C'est horrible. Alors, je ne vais pas filmer. C'est bien parce que la question arrive très vite. Qu'est-ce que je vais filmer avec ça? Elle. La raison de ce pourquoi j'ai accepté de prendre ce produit, c'est deux choses. La première, c'est qu'avec cet outil magnifique, vous pouvez aller pisser dans l'obscurité la plus totale et je trouve ça merveilleux. Mais la deuxième chose, et la plus professionnelle des deux, c'est l'étude d'appareils qu'on me donne ou qu'on me prête à présenter et qui dégagent de la chaleur. Typiquement, une caméra, ça peut surchauffer. Et j'en ai fait part lors de mon dernier direct. L'une des choses à laquelle j'ai pensé, et j'ai même fait ce constat-là, je crois, dans le général textuel de mon serveur Discord, la première chose que je me suis dit quand OBSBot ont sorti la Tiny 3, c'est putain, elle est plus petite et elle envoie plus de pâté, c'est sûr ça chauffe plus que la précédente. Et le coup de bol, c'est qu'elle a encore fait clic-clic alors qu'il n'y a aucune raison qu'elle le fasse, c'est très étrange. Comment dire? Telle n'a pas été ma chance quand j'ai reçu le mail de la Tiny 3 que d'avoir vraiment
2 jours plus tard, hein, facile, Thermal Master qui dit bonjour, on est Thermal Master, on est une compagnie qui fait des caméras thermiques. Et vraiment, mon message, il a été texto, ça a été eh ben vous savez pas, mais vous tombez bien, hein, parce que franchement, on m'envoie une webcam et je suis très curieux de ses performances thermiques. Donc, je veux bien. Et voilà donc l'intérêt de cette chose. Également, mais ça c'est clairement quelque chose que je vais faire parce que ça c'est intéressant et que ça m'amuse. Il y a aussi, comme le dit Philippe, l'étude. Ah, c'est pour l'étalonnage que ça fait ça. Le plan était terrifiant. Mon gros tarant en gros plan là. Vraiment, c'est la paralysie du sommeil quoi. À l'aide. Très difficile d'être sérieux sur mes streams. On est passé en noir et blanc. Mais l'étude des fuites de chaleur d'un appartement ou d'un logement, c'est l'un des usages terre à terre de ce genre d'appareil et je vais évidemment faire ce genre de choses parce que j'avoue être curieux de l'efficacité énergétique et des pertes de chaleur de mon logement parce que le gaz ça coûte cher et ça va coûter de plus en plus cher. Donc les fuites de chaleur, les dégagements de chauffage, ça m'intéresse. Non, c'est le propos de tout le stream, je crois, de s'amuser. On est là pour le fun. Niveau fonction, il y a donc cet outil qui permet de placer des points et d'indiquer en haut à gauche de l'écran la chaleur dégagée. Supre qui permet de tout nettoyer. La ligne qui permet de faire la moyenne. Oui, alors je suis locataire, hein, donc c'est pas moi de faire l'isolation. Qui permet de faire la moyenne de chaleur et d'afficher les températures minimales et maximales sur cette zone. Surface qui permet de choisir une zone et de faire exactement la même chose. Rond qui permet de faire exactement la même chose mais avec un rond. Ok, donc ça qui permet de choisir la couleur de police des petits points qui sont placés sur le machin. Mais c'est vrai en plus? Non, c'est fou. Mais attends, mais c'est exceptionnel. Ah, c'est vraiment chaque image me choque. On voit les poils de mon tard, c'est une calamité. Les chicots font tout fait peur. Vraiment, je suis désolé par avance pour la nuit que vous allez passer. Ouais. Non, il y a vraiment des trucs enfin, j'ai sorti le coup de voir l'invisible, mais on est en plein là-dedans. Et je vous propose de vraiment mettre ça en application dans le sens où je vais couper la lumière dans la pièce et vous allez voir à quel point ce genre de choses est assez fantastique. Parce que vraiment, on peut se promener normalement dans une pièce avec rien, aucune lumière, quoi. Enfin, une fois de plus, hein, la vision nocturne, c'est avant tout de la caméra thermique. Je pense qu'il y a des gens qui ont un peu la pensée technique sur ce live et qui l'auront deviné, mais sauf que ça m'a baisé dans le partage sur Android, donc je vais le relancer. Caster, paramètres. Alors non, je voulais pas du tout me connecter à mon lecteur réseau. Allez, dis. Non. Je vais relancer l'application. Bah, on va faire le test. Il est où? Affichage sans fil, il est là. Voilà. Paf. Allez, faisons le test. Bonsoir Alexander, c'est une bonne remarque. Je pense pas parce que alors, elle fait pas caméra thermique, mais elle permet de faire de la vision nocturne. Il me semble que la Kinect, c'est de la caméra time of flight, qui est pas la même technologie. Mais je dis peut-être des bêtises. Il me semble que c'est un capteur TOF. Et à ce moment-là, c'est pas de l'infrarouge. Alors.
Ça fait très Paranormal Activity. En fait, il faudrait que je sorte mon serre-tête pour pouvoir vous faire les commentaires, peu importe où je sois. Alors, cette application a un vrai souci, c'est-à-dire que là, donc, je suis en mode paysage. Il n'y a pas de rotation d'écran, en fait. Ça, c'est très chiant. Donc, en fait, on peut s'en servir qu'en mode portrait. Je vais chercher le serre-tête. Tiens, bah, je vais chercher le serre-tête dans le noir, on va voir si ça marche. Je remets la cam dans le bon sens et on essaye. Ce sera sans commentaire, mais vous verrez très bien. Oui. Allez, mon grand. Et ensuite, on la branche à l'ordi pour voir comment ça marche. Alors, est-ce que je vais arriver à y voir quelque chose? C'est l'expérience. Donc là, normalement, je vais aller chercher une armoire avec dessus la boîte susnommée. C'est merveilleux. Ça n'a pas vraiment marché, mais c'est ouf. Alors, il y a mon radiateur. Est-ce qu'il va voir mon... Alors, déjà, on voit la cam qui chauffe ses grands morts. On voit la Roland UVC 02. Mon ordi, on le voit. Et on voit que une partie de la chaleur dissipée va sur le merdier. Les câbles qui chauffent, c'est donc pas un mythe, hein, sa mère. La Tiny. Et donc mes écrans. Et alors, truc très amusant que vous pouvez voir, c'est... on va faire un peu le techos. En fait, la raison de ce pourquoi le dégagement de chaleur, il est hyper important là et là, c'est que j'ai un écran qui date, c'est des Dell U2410 pour ceux qui veulent la ref, mais je vous le déconseille parce que c'est des vieilles bêtes. Et en fait, la raison de ce pourquoi vous avez de la chaleur qui se dégage principalement ici et là, c'est parce que c'est des écrans qui utilisent des tubes CCFL, donc des tubes fluorescents compacts. Donc, bah, il y a les... les tubes qui sont visibles là. La X32. Ah, ça chauffe là-haut, hein. Le clavier. Alors, attendez, parce que c'est ce truc du... Je vais laisser ma trace. C'est terrifiant, ça. C'est très drôle comme objet. Non, franchement, c'est très amusant. Pour faire des... En fait, c'est un outil créatif qui est quand même assez formidable. Et c'est pour ça aussi que je l'ai accepté. C'est pas simplement un ego trip du ça va me servir à moi. Très honnêtement, ma prochaine question et la prochaine chose que je veux étudier avec cette cam et qu'on va voir ce soir, c'est est-ce que c'est un périphérique USB vidéo compliant? Et si c'est le cas, ce que ça veut dire, c'est que ça peut marcher comme une webcam normale. Et ça pour des streams d'horreur, c'est un banger. Si votre spécialité, c'est de faire que des directs sur des jeux d'horreur, mais avoir une caméra thermique, c'est juste la meilleure webcam du monde. Enfin, c'est mon avis, mais ça peut vraiment... Pour du let's play immersif et tout, ça peut être fou. Hop. Alors la blague, c'est que j'ai rangé ce système il y a 3 jours. J'aurais pas dû le ranger. Voilà. Bilan. Bilan, j'ai été con. Bisous. Hop. Alors ça sera peut-être un peu salace, hein, parce qu'il n'y aura pas d'écuriens. Voilà. Alors, je vais l'enfiler. Titre. J'ai laissé d'effet. Oui. J'ai voulu avoir ton matos bien rangé. Comment ça? Oui, voilà. Mais je le regrette aujourd'hui. Mais à culpa. Tac. Alors, pour tous les amateurs de tenue de travail, mais je crois qu'ils et elles ne sont pas là ce soir. Eh, pas mal, non? C'est français. Alors.
Donc là, est-ce qu'on a du son? Oui, ça m'a tout l'air. À quel niveau? Est-ce que c'est assez fort? Oui, ça m'a tout l'air. Par contre, ça part en double ou c'est moins? Ouais. Là, est-ce que ça part toujours en double? Non, ok. Par contre, ça part pas du tout au bon endroit. Le Send on Faders, il est là. Là, on est bon, bien. Je vous ai éclaté les oreilles en gueulant comme un porc, je m'en excuse. Tac, on va aller foutre un compresseur là-dessus. Non, par contre, là, je suis en Send on Fader, ça risque pas de marcher. Oh. Ah, il n'y a pas de compresseur sur les arrivées aux. Je suis pas content. Je reroutais un instant. Là, voilà. Et là, ça part dans le micro, super. On va foutre un compresseur, juste que je vous éclate pas les oreilles quand j'ose la voir. On va foutre ça à moins 15. Ah, ouais. Ratio plus élevé, s'il vous plaît. Ah, voilà. Et là, quand je vais commencer à... On va même compresser un peu plus, tiens. On se fait plaisir, qu'il y en ait toujours un petit peu. 8 sur 1. C'est votre ultime bafouille? Ouais. Hop, 10, pas de hold, merci. Les gens qui mettent du hold sur un compresseur sont bizarres. 10, 100, voilà. Ouais. Comme ça, j'éviterai de vous éclater les oreilles à chaque fois que je prends la parole et on compense en gain pour avoir le même niveau que l'autre micro. Bien. Est-ce qu'il y a besoin d'un coup bas? Non, parce qu'il n'y a pas de grave, hein, c'est un serre-tête, merci, bisous. Et de manière, on n'a pas plus de temps que ça à perdre là-dessus. Bien. Juste, maintenant j'enlève le casque. Et me voilà libre. Mais le truc, c'est que... Voilà. Et l'application sur le PC étant réduite depuis beaucoup trop longtemps, le machin a disparu. On va relancer à nouveau le partage. Je tiens quand même à féliciter Microsoft pour l'application et le système partage d'écran sans fil, parce que non seulement c'est vachement bien pensé, mais en plus ça marche. Et franchement, vu que c'est un truc sur Windows, j'aurais pas fait le pari. Et ça marche. C'est merveilleux. Affichage sans fil. On est bon. On est très bon. Voilà. Tac. Et donc on retourne sur déjà l'appli. Merci, bisous. Et ensuite, la capture d'écran. Voilà. Donc, la raison de ce pourquoi j'ai mis ça, c'est pour pouvoir me promener librement et vous montrer un peu comment ça se comporte en fonction de où on est dans un environnement. Et le problème, c'est que je vais pouvoir vous le montrer qu'en mode portrait, ce qui n'est pas forcément le plus pratique. Déjà, on va mettre le machin qui affiche les petits points de température, que vous ayez une idée de comment ça se passe. Donc là, je suis dans le mode de base, qui a une plage de température de moins 20 à 150 degrés Celsius, et il y a un mode haute température de 100 à 600 degrés. Bon, le contexte fait que ce n'est pas nécessaire aujourd'hui, hein. Et donc sur la chaleur dégagée de la Tiny 3, on voit que les points les plus chauds sont à 36 degrés. Je tiens à dire que cette caméra dégage donc plus de chaleur que moi à l'heure actuelle. Ok. Et la Tiny 2, tiens. La Tiny 2, elle est à 34, 33,9, 34, ouais. Ok. Donc là, on est à 36,5, 35,4. J'ai l'impression d'être un médecin, c'est formidable. 35,4, 36,4. Et bah, c'est pas une différence de fou non plus. 34,2, 32,2. Ah si, quand même. Enfin, sur le cadre de la je vais trouver le mot. De la webcam, ça chauffe plus, ça dégage plus de chaleur. D'accord. Par contre, la couleur est très mal choisie. L'avantage, c'est qu'il y a donc différents thèmes de couleurs. Voilà, vous avez le arc-en-ciel qui est absolument merveilleux, que je vous recommande, hein. Rouge chaud. Voilà. Il n'y a que le chaud. Et à ce moment-là, le rouge sera chaud et le chaud sera en rouge. Jusqu'ici, ça se tient. Merci.
Le fait que je sois sapé comme un garagiste et que je parle d'une caméra thermique est parfaitement approprié, et ça, c'est très bien. Il y a des trucs terrifiants, hein. Vraiment, je maintiens le coup de la paralysie du sommeil. Et vous voyez, mine de rien, là, sur certaines zones... Alors, ce n'est pas une recommandation. C'est en aucun cas une recommandation. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ne tentez pas de descendre un escalier avec ce truc. Vous risqueriez de mourir. Mais ce que ça révèle, c'est que... pour le coup, les reliefs de l'escalier sont représentés. Et alors pour le coup, mais ça c'est pas étonnant, je crois que de manière générale, l'œil humain voit plus de détails en monochrome. Mais on les voit, les marches. Oh, c'est moi, coucou. C'est fou. Bienvenue dans mes sanitaires. Alors. Et alors là, par exemple, c'est très étrange. Ah. Et le seul endroit où la serviette est repliée, ça fait une tache bizarre. Et il y a sûrement de l'eau dessus. Voilà, elle est humide. Et ça se voit. Putain, c'est très intéressant. Je suis un gamin, hein, voilà. Je suis en train de vivre ma meilleure vie, en train de découvrir que ce truc, qui est une caméra thermique, permet de faire une étude thermique à l'aide d'une caméra. C'est la soirée de ma vie. Non, c'est fou. Et alors, est-ce que le requin... Non. Je réchauffe le requin. On va lui donner du... Oh. Ah, c'est bien, c'est un bel outil. Venez découvrir mon ampoule. Mon ampoule chauffe. Ça aussi, c'est paralysie du sommeil, hein. Putain, cette lampe qui est à l'arrière de mon décor et que peu de gens voient. Voilà, hein, les petites ampoules connectées Ikea, elles chauffent, hein. Ne vous étonnez pas du fait que ma caméra principale ne fasse pas la mise au point, c'est une caméra avec mise au point manuelle, donc je serai pas honnête, Baptiste. Eh, 35 degrés que ça chauffe une ampoule connectée. Voilà. The more you know. Est-ce que... J'ai collé mon genou, ça a changé de couleur. Mais la question, c'est les chargeurs Ikea. Et bah quand ils sont débranchés, enfin quand ils sont pas en utilisation, ils ne chauffent aucunement. Chargeur Ikea à 5 et 10 balles, excellent, rapport qualité-prix formidable. Et alors si on filme une fenêtre, on va se foutre un arc-en-ciel. C'est très intéressant. Alors ce qui est intéressant, et ce que j'aurais pas forcément soupçonné, c'est le fait que la machine prend un petit temps d'adaptation en fait. C'est-à-dire que y a des détails qui se mettent à ressortir quand on braque la caméra sur une section et qu'on attend un peu. Donc là, typiquement, on voit bien que sur le côté du cadre de la machine, de la fenêtre, il y a un peu d'air froid. Enfin, ça se refroidit moins sur la vitre en elle-même. Je peux refaire ça d'ailleurs. C'est fou. Que sur... Alors, un truc hein, qui se sait peut-être pour certains qui ont déjà exploité ce genre d'appareil, tout appareil de mesure thermique devient inefficace face à une surface réfléchissante. Voilà. Donc si je vais me foutre devant un miroir, normalement, on va avoir le même phénomène. Voilà. Le selfie le plus creepy du siècle dernier. Voilà, je me mets en rouge chaud. Vous n'allez pas mettre ça sur Tinder, hein. C'est une mauvaise idée. Mais pour faire un petit vlog, c'est génial. Je suis un millénial, je ne fais pas les vitres. Les vitres se font toutes seules. Non, je suis dans le déni. Ouais, bah c'est... Enfin,
premier constat, ça fonctionne, ça semble fonctionner. J'ai un petit pistolet thermique Silvercrest qui peut servir de maître étalon pour faire la comparaison de la performance thermique de la chose. Mais sauf si vous me l'exigez, je ne sais pas si c'est une bonne référence, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc qui m'a coûté 8 ou 9 balles. Donc on n'est pas sur de la qualité première. Après, c'est des capteurs qui sont simples, efficaces et qui sont éprouvés. Donc, dites-moi, dites-moi. Et bonsoir. Hop. Alors, je vais la mettre dans le bon sens. Enfin, dans mon sens. En fait, essayer de choper mon gros front, là. C'est parti pour une autre vue terrifiante, merci. Voilà, là, ça fait peur. C'est ça que je voulais faire, c'était changer... Non, ça permet de changer la plage. Je l'ai vu quelque part, l'option pour... Voilà, couleur du texte. Bleu. Il a pris l'info, il a décidé qu'il en avait rien à foutre. je te remercie pour rien, application. Ah ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Tu prends ma propale et t'en as rien à branler, en fait. Bon, bah on va se foutre en... Bah non, parce que c'est du rouge encore. Voilà. Et nous allons faire le faciès. Là, elle me donne 37 et la cam me donne 35,4. 36,3 et la cam me donne 33,1. Je suis en mode humain. Bonne nuit et bonne soirée. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en laissant la caméra face à moi, la mesure se rehausse à des 36 degrés. Donc on se rapproche. Il y a vraiment une histoire où en fait, pour avoir une mesure fiable, j'ai l'impression qu'il faut laisser la machine face à la source de chaleur que l'on souhaite mesurer. Mais une fois de plus, donc là, ça me sort en fait que des 36,4, 37, des températures humaines ordinaires. Mais une chose qui peut être liée à ça, je pense, c'est que là, je suis en mesure point. Si je fais une zone, en fait, avec ma petite gueule. Parce que j'imagine que les capteurs qui sont dans ce genre d'appareil font une mesure moyenne sur une zone. Typiquement, si je rapproche le machin de ma gueule aussi. Hein. Je suis choqué par ce que j'ai en train de vous montrer là. Ah non, max 34 degrés. Et peut-être que c'est une histoire de mise au point aussi. Il y a un truc avec la mise au point, ouais. Oh oui, il y a un truc avec la mise au point. Là, on est à 36. Ok. Alors, un truc qui me surprend cependant complètement, c'est le fait que la mise au point importe. Enfin, là, je l'entends, mais en fait, en changeant d'un pet la mise au point de ma machine, ouais, c'est ça, la précision, elle s'en retrouve hyper accentuée. Les narines, c'est terrifiant. Vraiment, je reste coincé sur le coup des narines, ça me choque. Alors, on va arrêter 2 minutes de faire ce qui peut s'apparenter à une blackface parce que ça me met très mal à l'aise. Voilà. Merci. Je préfère largement ressembler à un clown. Ça, c'est horrible comme affichage. Faut bien être conscient. Hein. Je vais revenir sur mon micro de base. Là, on est bon.
Hein. Alors, je pense que nous avons pour l'instant bouclé la partie expérimentation brève sur smartphone. Ça fonctionne. Ça, je pense que peu de gens avaient de doute là-dessus. Et il y a mode vision nocturne, mais est-ce que c'est clairement... Enfin, je pense que c'est clairement juste une histoire d'apparence. Ce qu'il va être intéressant de faire maintenant, c'est donc de la brancher à un ordi et de voir par quel biais elle communique. Sauf si vous avez des choses que vous voulez voir sur l'application, mais on en a fait le tour, je crois. Hein. Cette section-là qui permet qui permet de sélectionner les outils qui permettent les outils de mesure par zone, par trajectoire, par point, le choix de filtre, évidemment le tournage, hein, donc la prise de photos ou de vidéos. Ça qui permet de superposer en fait les deux caméras. Pourquoi pas? Je pense qu'il y a eu un clip. Et les réglages de base de luminosité, de contraste. Ça qui permet d'afficher ou non la réglette. Et miroir et rotation 90 degrés jusqu'ici. Rien d'étonnant. Voilà. Et donc ce fameux mode d'amélioration de la résolution. Qui fait pas toujours une différence de ouf, hein, parce que là, typiquement, c'est peut-être le... Il est où celui que j'avais au début, lui, là? Enfin là, typiquement, j'ai pas l'impression que ça fait une différence de dingue. Hein. Sur les cheveux, à la limite, mais bon... c'est pas le jour et la nuit. Voilà, pour l'application côté smartphone. Donc, ne voyant pas de retour contraire, je vous propose donc de brancher la chose à l'ordinateur et de voir comment ça marche. Hop. En tout cas, c'est très amusant. Mais je pense que ça s'est vu. Je trouve ça formidable comme appareil. Le problème, c'est que ce câble est très court. Donc en fait, je pense que je vais être Jean-Michel Extension et je vais choper une extension de câble USB. Ouais. Pour foutre sur l'extension du machin. Ou alors j'ai un USB, j'ai peut-être un USB-C. Ouais, alors... J'ai la flemme de retrouver cet adaptateur parce que je suis sûr d'avoir un USB-C femelle. Mais... Où il est? Ça. On en a tous un. Le bordel de câble. Par chance, les rallonges USB étaient sur le dessus. Vous voulez la Sony ou la Logitech? La Sony est la plus longue, mais est-ce que la Sony va marcher? Yes. Hop. Alors. Je vais avoir besoin de cet outil absolument formidable dans Dispose Windows qui s'appelle le gestionnaire de tâches. Pour voir comment s'identifie le machin et est-ce que c'est une webcam.
Alors, autre périphérique. Donc déjà, il faut des drivers. Donc on n'est pas sur un truc USB vidéo compliant dans le sens où ça ne répond pas à la norme USB. Enfin, la norme USB vidéo. Il va donc falloir que j'aille télécharger le logiciel. Alors, je vais faire un truc. Parce que quand j'ai recherché, et ça, j'avoue que c'est assez moyen. Quand j'ai recherché l'application sur Internet, ce qui en est ressorti, c'était une analyse de l'installateur par un site type Virus Total d'analyse de, comment dire, de risque logiciel, et ça révélait qu'il y avait des trucs moyens. C'est-à-dire qu'à un moment, si le constructeur propose un truc qui est un spyware ou un malware, on va moyennement s'entendre, quoi. Peu importe la qualité de ton produit, on fait pas ça aux gens, quoi. Donc, nous allons le vérifier ensemble. Si l'upload de Virus Total veut marcher. Toujours, c'est que mon antivirus, qui est Windows Defender, elle n'a pas flagué directement comme un truc horrible et nauséabond. Donc là-dessus, on est déjà un peu pas mal. En attendant, y a-t-il des questions ou des... Que ce soit ça ou autre, hein. Que je retrouve le machin. Bon. Je vais prendre le risque pour nous tous et nous toutes. Ah non, mais enfin vraiment, je l'avais sorti comme ça, le coup de venez regarder l'invisible. Mais il y a vraiment de ça. Et c'est en ça que c'est assez fascinant comme outil, je trouve. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il y a nécessité de télécharger l'application, ne serait-ce que pour installer les pilotes. Et donc là, normalement, la petite machine, elle est reconnue. Périphérique USB Serial Bus, P3, ouais. Je vais tenter sur OBS. Ouais, non, elle apparaît pas comme webcam, ça c'est clair et net. Mais moi, je suis typiquement ce genre de personnes qui sont clients de ces outils-là. Bonsoir, cher monsieur, comment allez-vous? Je sais que moi, je suis typiquement client de ce genre de système. Juste parce que, enfin, il y a un grand plaisir à avoir des outils d'analyse. Je trouve ça fascinant. Et dernièrement, enfin, hier, aujourd'hui au boulot, on s'est fait la remarque on est dans une pièce où les gens avec qui j'étais, qui font de la radio, donc qui sont animateurs et animatrices, bafouillaient comme des salopards. Et on s'est dit, mais en fait, s'il y a un truc qui peut jouer, c'est peut-être la quantité de CO2 dans l'air. Et je me suis mis en recherche d'un appareil pour faire de la mesure des CO2 et je me suis dit non, j'ai vraiment un problème. C'est-à-dire que je pourrais avoir tous les outils d'analyse du monde et je kifferais m'en servir dans des conditions, enfin dans des situations absolument aléatoires. Avoir un outil de mesure de qualité de l'air avec la valeur de ppm CO2 et tout, c'est trop bien. Enfin, ça sert à rien, mais c'est trop bien. C'est mon kiff. Alors c'est marrant parce que les pilotes, ils sont Microsoft. Ils datent de 2013. Ok. Alors, les pilotes sont signés au moins, donc de toute manière, il n'y a plus le choix maintenant sur Windows 11. Ah, alors. Nous voilà sur l'application.
Premier constat. Faut la caméra dans cette orientation. Oh, c'est vous. Pour que ce soit dans le bon sens. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'autant sur le smartphone, la faible résolution ne ressortait pas tant que ça, autant là... Palette de couleurs, paramètres d'image... Ok, là... Là, tu m'as là. Mhm. Là, on est bien. Oh, c'est merveilleux. Oh, c'est fou. Oh, c'est formidable. Non, il y a... Ça n'a... Enfin, si, ça a un intérêt, parce que c'est tout... Enfin, le principe est tout bête. Plus le point mesuré est chaud, plus il est haut sur la cartographie. Mais, enfin, franchement... Après, je suis... Enfin... Déjà, je vais finir mes phrases, ce sera plus clair. Ça vaut mieux pour tout le monde. Je suis, vous l'aurez constaté peut-être à la musique du démarrage de ce stream, très friand de musique électronique, et typiquement dans la scène, mais que ce soit dans Mainbase, EDM, Hyperpop et compagnie, ils font des clips complètement fumés. Mais ça, pour faire des clips de ravagés avec des effets dans tous les sens que personne n'aurait pu imaginer, c'est la vie. La vue 3D là, mais c'est un banger. Tu te fais des clips, genre comment qu'elle s'appelle, Nina Girachi, elle te fait des clips avec ça, c'est, enfin, non, c'est merveilleux. Comme outil créatif, c'est trop bien. Et bah mine de rien, on y revient, hein, mais là, j'éteins toute la lumière. Je fais bien la mise au point. Et on change le thème de couleur. Ça, sur un stream d'horreur. T'inquiète que c'est efficace. Hein, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour du live horreur, ça peut rendre vachement bien, quoi. J'ai pas... Enfin... Par contre, c'est terrifiant de voir sa gueule comme ça. Hein. Je le dis. Oh la vache. Non, il y a vraiment des trucs, c'est horrible. On refait pas. On refait... Pour tous les consommateurs de GHB et de THC, le mode cannabis. Ville, city. Mais pour le coup, je serais... Mais ça, je vais tellement aller me promener avec, en fait. Même, enfin, dans la rue. Faut que j'essaye dans la rue. C'est sûr, il y a des trucs fous. Non, ça c'est... Mais... je crois qu'on a le même trait toxique, c'est-à-dire vraiment de prendre des appareils d'analyse et d'aller se promener partout avec. Et ça, mais ça dans la rue, ça au boulot, ça partout en fait. Juste tu te promènes, tu regardes. Ça sert à rien, mais c'est cool. Non, il y a quand même une belle variété de palettes de couleurs qui peuvent... Ah ouais, non, il y a tellement de trucs chouettes à faire. Si vous en avez marre et vous risquez de faire des cauchemars, vous me dites. Hein. Mais je m'arrêterai pas pour autant parce que je suis un connard. Le seul truc qui manque sur cette application, et c'est bien dommage, c'est la fonctionnalité de... je leur ferai le retour de super résolution là. Enfin, le truc 3D qu'il n'y avait pas sur l'autre est absolument formidable. Oh, ça, c'était horrible. Le freeze frame. Je vais faire un truc parce que j'ai besoin de faire ce truc et je pense qu'on est tous d'accord.
Parce qu'on a vu qu'il y avait la fonction 3D. Et alors, vous ne savez peut-être pas à quoi je pense, mais donnez-moi un instant. Et je pense que vous me remercierez. Parce qu'on est d'accord que plus la source de chaleur est importante dans le mode 3D, plus ça fait une vague importante. Je suis peut-être fou, mais c'est la meilleure manière de tester cette fonctionnalité. Par contre, je vais me mettre en thème multicolore. Tac. Parce que si ça, c'est le plus chaud, quand je t'envoie ça... Ah oui. Et alors, le truc, c'est... Ah, Daniel, ne me dis pas que t'as plus assez de gaz, hein. C'est pas le moment. Alors, le truc, c'est qu'il faut que j'ai ma main qui soit quelque part dans le cadre parce que ça... Ouais, c'est ça. Et pour le coup, ça montre le fait que la caméra fait une sorte d'ajustement automatique. Parce que quand il y a juste ma main... Je vais essayer de zoomer. Right view. Left view. Voilà, on va faire un truc comme ça. Là, il y a juste ma paluche. Regardez comment ça écrase tout. En fait, c'est pas de la saturation, c'est que ça compresse. Quand il y a le chalumeau qui arrive, et la caméra va faire l'exposition pour, mais comme une caméra ordinaire finalement, la partie la plus lumineuse de l'image. Mais j'avoue que pour le coup, j'ai le regret que ça fasse ça parce que il n'y a pas d'option pour caler à une valeur de température spécifique. Ce qui permettrait pour le coup de faire des reliefs absolument merveilleux, quoi. Enfin après, comme ça, soyons très honnêtes, c'est assez formidable. Et alors ce que vous voyez là, mais c'est fou. Il y a la webcam. Ça c'est moi. Ça c'est la buse du chalumeau. Et ça c'est la softbox. Et là je vous envoie le chalumeau. Ça clip en fait. Et si je me mets dans le mode qui va plus haut en température, alors là j'imagine déjà que voilà, tout va paraître hyper fadasse, mais en vrai c'est terrifiant. Le machin qui fait... je vais l'atténuer le plus possible parce que j'ai pas envie de faire une trace sur mes écrans. On va atténuer à... Oui non, j'avais oublié qu'il y avait une plage de merde. Voilà. Là. On va se remettre en mode 3D. On voit même les petits dégagements de chaleur sur le côté, quoi. C'est ouf. Oui, c'est bon, je vais pas envoyer trop de chaleur dans les écrans. Je suis pas complètement con, vous m'avez dit j'ai pas... Enfin... Voilà. Là, il est désengagé. Et bah franchement, je trouve cet outil très intéressant. Et une fois de plus, ça dans le coin. Le seul problème, c'est donc ces espèces d'ajustements automatiques qu'elle fait à multiples reprises. Ah bah c'est sûr que l'écran total, il me semble que quand tu en mets, ça ne rend pas du tout pareil. Là, ça se voit que ça fait des cycles d'expo automatique. Donc pour le coup, il faut choisir attentivement son... Voilà. Là, par exemple, il n'y a pas ce problème-là sur celui-ci. Sur celui-ci, c'est assez léger. Voilà, il y en a qui font des flashs de lumière assez significatifs. Avec celui-là, par exemple, il n'y a pas le problème. L'avantage, c'est que c'est tout petit et que l'arrière est plat. Donc soit vous trouvez un truc qui permet de la tenir comme ça en grippe, soit vous foutez du scratch autocollant pour la garder en place, quoi. Pour ceux qui ont le budget et qui veulent faire du live horror ou quoi, comme caméra exotique, ça permet vraiment d'avoir un truc qui est intéressant, qui est hors du commun, et
qui a toujours un intérêt dans la vie quotidienne, parce que putain, pour analyser les dégagements de chaleur chez soi, bah, c'est un peu l'outil. Pour les fuites, les machins, ouais. Celle-ci coûte 350 balles. Bonne soirée, merci d'être passé. Je fais une espèce de voix de forain là, ça n'avait aucun sens. Non, merci d'être passé, c'était super. Allez, on repart tout de suite. Non, là, c'est... Elle est beaucoup trop forte, c'est pas grave. Voilà. Et bah écoutez, que dire d'autre? Que dire d'autre? Parce que on a vu, on a expérimenté. Cette machine fonctionne, cette machine est particulièrement intéressante. Important de préciser que l'application n'est disponible que sur Windows et pas sur macOS, j'ai l'impression, à voir le site du constructeur. Après, il faudra que je mette ça à l'essai, mais la force des Mac modernes, c'est qu'on peut installer des applications iOS dessus. À ce moment-là, le fait qu'ils ne proposent pas l'appli n'est pas un problème. Je trouve ce petit appareil absolument fascinant, en tout cas. C'est sûr que 350 €, c'est une somme, et il faut savoir la justifier. Donc, c'est pour ça que quand j'ai parlé d'exploiter ce genre d'appareil, elle chauffe absolument pas. Genre, au contact, le boîtier est tout aussi froid, tiède que quand je l'ai déballé tout à l'heure. Mais c'est clair que c'est pas un système qui est adapté à toutes les bourses. Mais il faut noter une chose, c'est que là, je présente la P3, mais ils en ont d'autres, des modèles qui se connectent à un smartphone ou des modèles autonomes. La P3, c'est le modèle le plus haut de gamme, mais il y en a d'autres. Et à un moment, si la volonté, c'est d'avoir un outil de ce style avec peut-être une résolution inférieure ou moins de précision, il y en a d'autres qui existent, et Thermal Master n'est pas la seule compagnie. Donc, il y a toujours moyen d'eux, je pense. Ce qui est sûr, c'est que ça reste un appareil de niche, il n'y a pas de doute là-dessus, qui ne trouvera pas son intérêt pour tout le monde. Mais il y a quand même un truc hyper fascinant dans l'exploitation de cet outil, quoi. Le fait de voir les dégagements de chaleur, c'est un truc... C'est bête, hein, parce que je suis sûr que dans des expositions ou des conneries comme ça, j'ai déjà vu une caméra thermique en fonctionnement. Mais c'est autre chose de l'avoir en main et de se promener avec, en fait. C'est très très drôle. Franchement, je trouve ça top. Merci Thermal Master. C'est très très enrichissant d'utiliser ce truc. Et je suis en train de le ranger comme un connard, mais c'est sûr que la petite, je vais laisser la petite pochette hors de la bête, enfin de la hors de la boîte, parce que je vais faire des conneries avec. Hein. À un moment, l'intérêt d'une revue aussi, c'est de donner un avis sur un produit, donc autant que je m'en serve. Mais non, le potentiel de nuisance de ce truc, j'ai fait la blague du aller pisser dans le noir avec. Enfin, je veux dire, si vous insistez, je pourrais vous faire un bilan sur Discord après avoir essayé. Enfin, ça peut s'envisager. Si le peuple le demande, je répondrai à sa demande. Alors, je vous enverrai pas la vidéo. Hein. À un moment, je n'allumerai pas la fonctionnalité de tournage pour ce méfait, mais je le ferai.